comme on a au profit d'une météo clémente, on va peut-être se mettre devant, c'est quand même beaucoup mieux. Super. Alors, tout à fait honoré d'inaugurer cette station ici sur la commune de Beauvois en Cambrésis. Je tiens à remercier Monsieur Ducourant, qui est la cheville ouvrière de la e-station, son directeur, qui vient de Paris. Pas loin, oui. Pas loin de Paris, hein, pour cette inauguration. Alors, merci à vous d'avoir choisi la commune de Beauvois, puisque je pense qu'on est précurseur, on doit être dans les premières installations. Vous êtes les premiers du Cambrésis, pas du Caudrésis et en même temps du Cambrésis. Bon, je vous laisserai la parole après pour peut-être l'expliquer éventuellement. Hein. Donc, premier du Cambrésis, c'est toujours un honneur dans un village de 2000 habitants d'avoir ce genre d'installation, puisque vous l'avez entendu comme moi, je pense au niveau du discours présidentiel, on s'en va vers du tout électrique. On avait déjà au niveau du conseil municipal essayé de regarder une installation pas loin de la mairie et on s'est rendu compte que déjà financièrement, c'était pas simple. Et en plus, après, il y avait aussi tout un travail logistique à faire qu'on n'était pas à même de gérer. Et quand Monsieur Ducourant est venu, et je remercie aussi Michael et Laurent, hein, qui au niveau de la municipalité ont œuvré pour mettre à jour et finaliser ce dossier. Je pense que Michael dira peut-être quelques mots après, hein, pour relayer mon propos. L'installation ici sur un... Alors, ce parking ici, c'est la première réalisation que j'ai fait en 2014 quand je suis arrivé comme maire. C'est extraordinaire, hein. Et en fait, au départ, c'était de la terre et les gens se stationnaient avec un schiste rouge qui n'était pas forcément, un peu comme on peut le voir là-bas, qui n'était pas forcément adapté. On a fait cette réalisation parce qu'on est en centre du village. On a des commerces aux alentours. Il y avait besoin aussi de se stationner parce que sur votre droite, et d'ailleurs on fera le pot d'amitié juste après, ça sera l'occasion de discuter ensemble, c'est le centre social. Donc il y a aussi pas mal de prestataires et d'intervenants qui viennent de façon quotidienne. Donc c'est vraiment bien situé. Ça va se démocratiser et effectivement d'avoir un poste ici en centre-ville, ça permettra aux gens de mettre leur voiture, laisser pendant une réunion, le temps d'aller dans un commerce. C'est vraiment tout bénéfice. Ce que je tiens à rappeler pour la presse qui est présente aussi, hein, Voix du Nord et Observateur, c'est que l'ensemble des travaux ont été pris en charge par la société. Pour la commune, c'est uniquement l'installation avec la SEM qui a été le raccordement, mais je pense que ça aussi c'est important de le rappeler parce que non seulement on est précurseur, mais aussi au niveau de l'aspect financier, puisque vous le savez, hein, je suis en train de préparer le magazine communal, ça a toujours été une préoccupation d'utiliser correctement les deniers publics et aussi de minimiser les coûts. Donc là, quand c'est pris en charge en totalité, merci à vous, une nouvelle fois. Donc je pense que cette station aura une utilité et c'est déjà démontré avec ce que je viens de dire. Michael, je ne sais pas si tu veux expliquer un petit peu le travail qui a été fait. Hein, donc Michael, c'est mon adjoint. Et puis Laurent, vous avez vu Affaires en mairie, qui a fait tout le travail administratif. Merci, monsieur le maire. Donc effectivement, station oui, pour nous, dans les premiers contacts, dès qu'on a reçu cette carte de visite de monsieur Ducourant, clairement c'était une opportunité. Une opportunité, comme a dit monsieur le maire, de se dire qu'ici dans la commune, c'était à moindre coût. Donc oui, effectivement, financer une borne pour une commune, c'était très important financièrement. Mais là, effectivement, Station I nous a beaucoup aidé et justement, pour nous, c'était une belle opportunité. Une belle opportunité aussi de se dire qu'on peut être aussi vecteur pour les autres communes du Caudrésis, du Catésis, du Cambrésis. Donc on va peut-être donner des idées. Alors c'est vrai que pour l'instant, certains sont encore réfractaires en disant oui, l'électrique, etc. Moi j'ai envie de dire, bon déjà j'ai un véhicule électrique, donc forcément je vais défendre aussi un peu la paroisse. Donc c'est aussi un moyen d'avoir un service de proximité pour les habitants à l'avenir, mais aussi pour les alentours. Donc moi je remercie encore une fois Station I pour cette démarche. Je remercie monsieur le maire de nous avoir accompagnés. C'était vraiment un projet idéal pour la commune de Beauvois-en-Cambrésis. Et je remercie aussi du coup les élus, les habitants, la presse d'être présents aussi parmi nous aujourd'hui. Juste rajouter que aujourd'hui les ventes de véhicules électriques explosent. C'est plus 44% de ventes par rapport à 2022, donc on y va vraiment, quoi, hein. Et il y a la voiture à 100 € qui arrive en novembre, 100 € en leasing, 100 € par mois en leasing,
pour certaines populations, celles qui sont éloignées de tout ce qui est transport public et qui n'ont pas les revenus, qui ont des revenus un peu plus modestes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc on est vraiment dans un beau créneau. Ah bah oui, hein, c'est gagnant-gagnant. Oui. Merci. Merci beaucoup. Tout a été dit, donc je vais essayer d'être bref et quand même vous dire qui on est rapidement. Donc on s'appelle Station E. On a été créé en 2018 par un savant fou qui s'appelle Alain Roland, qui est le PDG fondateur et qui a eu cette idée de dire on va faire de la borne de recharge électrique, mais comment on va financer tout ça? Parce qu'on est une entreprise privée avec des fonds privés et donc on a une raison économique, comme vous en doutez. Et il était question, il y avait plusieurs questions qui se posaient, c'est comment financer et comment apporter un service de proximité à la population. Très vite, comme il venait du télécom, de l'univers du télécom, il s'est dit, au travers cette station que vous avez juste là, de borne de recharge électrique rapide, je tiens à le dire, rapide, on va associer un certain nombre de services. Donc vous pouvez vous demander ce que c'est cette boîte à côté, cette grande armoire, cette espèce de mât, et puis cet espace qui est libéré. Il s'est dit, je vais ajouter un tas de services de proximité dont les villes et les villages ont besoin, puisque notre credo, c'est de connecter l'ensemble des territoires et de faire du maillage territorial. Ça nous intéresse pas d'avoir des grandes stations-service de véhicules électriques. Ce que l'on veut, c'est avoir plusieurs stations comme celle-ci, à la fois dans votre ville, dans d'autres villes, et avoir un service dit de proximité. Monsieur le maire le disait tout à l'heure, nous sommes à côté de commerce de proximité, et donc on a cette maxime de pouvoir se charger sans y penser. Je vais à la poste pendant un quart d'heure, je vais venir mettre mon véhicule et je vais récupérer un tout petit peu d'énergie. Je vais aller boire un verre au café Le Raid ou manger un petit bout au coin, je vais poser mon véhicule pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, je vais en profiter pour me recharger. Mais ce qui était très important pour Alain, c'est d'apporter un service de proximité, mais aussi un coût qui soit très très abordable. Et c'est pour ça que Station E a, pour un acteur privé, le prix de la recharge la moins chère du marché à 36 centimes du kilowattheure. Alors ça ne va pas vous parler beaucoup, mais pour être simple, c'est 5 € les 100 km. D'accord? Donc c'est extrêmement intéressant pour ceux qui sont possesseurs de véhicules électriques, mais pour ceux qui viendront et qui s'y mettront dans les années à venir. Donc au travers cette borne, et j'ai bientôt terminé mon propos, rassurez-vous, il y a cette espèce de mât. Et cette espèce de mât, il est là pour accueillir un jour, peut-être, des services de téléphonie mobile. Si demain la 5G a du mal à passer au sein de votre commune, eh bien, il y a peut-être un opérateur téléphonique qui viendra mettre un tout petit relais. Donc on parle de ces grandes antennes qui ressemblent à des tours Eiffel et qui, on dit toujours c'est une pollution visuelle, est-ce qu'il va y avoir des problèmes avec les ondes, etc. Non, on a dit au travers ces grandes antennes qui sont dans les champs en général à proximité, on va mettre des relais pour que la population soit bien couverte. Puisque je vous regardais tout à l'heure, tout le monde avait son téléphone et c'est sympa, mais si on a du téléphone et qu'on n'a pas de connexion, on va être embêté. Alors au travers ce modèle, sur 5 ou 6 mètres carrés qui sont au sol, on va faire de la recharge électrique, on va faire éventuellement de l'antenne relais pour la téléphonie, mais on pourrait accueillir aussi du casier de la Poste, du casier d'Amazon ou du casier Vinted. Voilà, donc c'est des choses qu'on va venir proposer à la population et qui viendront au fur et à mesure du besoin dans la convention que l'on a signée ensemble, puisque pendant 12 ans, nous allons être partenaires de votre ville. On va se charger, effectivement, et vous l'avez rappelé, d'entretenir, de faire évoluer cette station au fur et à mesure qu'on travaillera ensemble. Et on espère que ce partenariat sera durable, parce que pour nous, société privée, ce qui va être intéressant, ce n'est pas ces 12 années-là, c'est les 12 années d'après, pour être très très clair. Voilà, j'ai terminé mon propos. Je voulais juste vous dire que nous sommes une société en pleine expansion. En 2018, on était 2. On est aujourd'hui une 50aine et on sera une 100aine bientôt. C'est 300 bornes qui seront installées à la fin de l'année sur le territoire national, principalement dans la région des Hauts-de-France, la Normandie et le Grand Est, qui sont des régions qui sont chères au cœur de notre président. On n'est pas fâché avec les autres, rassurez-vous, mais il faut bien répartir l'effort. Et on a décidé d'investir un peu plus de 20 millions d'euros sur ce territoire, sur votre territoire. Donc 20 millions d'euros, ça représente beaucoup d'argent. Et c'est ce que Frédéric va essayer de faire. Et on espère qu'on aura votre soutien pour ça. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous.
Peut-être expliquer rapidement devant la presse l'utilisation de la borne, s'il y a une complexité, mais... Pourquoi deux places avec une prise? Ah, parce qu'il n'y a pas qu'une prise. Et c'est bien, on va passer sur la borne. Je ne vais pas avoir besoin du micro, je pense que la voix porte assez fort. Je vais vous montrer avec la voiture. Vous avez ici un point de chargement, vous avez une deuxième prise. D'accord? Et je vais vous montrer comment. Bien souvent dans les véhicules, vous avez un cordon qui vous est livré avec votre voiture électrique. Alors soit vous allez utiliser celui-ci, soit vous allez utiliser celui-là. C'est pour ça que sur une borne, vous avez deux points de chargement et c'est la raison pour laquelle on a mis deux places. Et votre question est aussi très très bonne, donc je vais aussi répondre. Vous avez de la place ici où on peut accueillir du casier, par exemple, Vinted, Amazon dont je parlais. Mais si le besoin se fait sentir, je peux rajouter une deuxième borne, les fourreaux sont déjà passés. Donc ce qui veut dire qu'on n'aura pas à venir casser le bitume qui a été fait, etc. Mais si le besoin, si la mairie nous appelle en disant « Bon, monsieur Ducourant, monsieur Novazic, c'est bien sympa, mais il y a la queue là, à la station. » Bon, ben écoutez, il n'y a pas de problème, on va analyser tout ça et on en mettra une deuxième. Donc tout ça, ça a été pensé aussi pour la suite. Voilà. Avant de mettre la voiture et de vous montrer comment ça fonctionne, je veux juste vous dire que sur ce type de borne, vous avez trois types de moyens de paiement. Vous pouvez payer avec une carte de chez Station E. Cette carte est interopérable, c'est-à-dire que nous sommes l'un des seuls sur le marché privé et public à avoir une carte qui fonctionne sur toutes les bornes, y compris celles de nos concurrents. Donc vous paierez le tarif que les concurrents affichent. Sur notre borne, ce sera toujours 36 centimes. Si vous allez chez quelqu'un d'autre et que c'est 20 centimes, vous paierez 20 centimes. Mais si c'est 60 centimes, vous paierez 60 centimes. L'idée, c'est d'avoir un seul moyen de paiement. Si vous n'avez pas cette carte-là, vous pouvez payer bien sûr avec votre carte bleue ou avec une application que vous chargez en scannant le QR code, puisqu'aujourd'hui, c'est pas mon cas parce que je suis un peu vieux, mais mon fils lui fait tout avec son téléphone. Vous voyez, il paye, il fait tout avec son téléphone. Voilà, donc il viendra scanner l'application et il pourra payer avec cette application. Voilà, donc c'est relativement simple d'utilisation. Et puis je vais amener la voiture et puis on va vous faire un test pour vous montrer comment ça fonctionne. Les bornes sont fabriquées à Douai, enfin à Brebières, chez une société qui s'appelle DBT. Voilà, et les voitures électriques ayant été mises en honneur par notre président, et le pôle Nord, dans sa globalité, étant une terre d'électrification des véhicules, voilà, on a décidé, nous, de rouler en voiture française et de fabriquer français. Donc ça, je tiens aussi à le dire pour la presse qui est présente, on est fabriqué et assemblé en France, voilà, y compris dans toute l'utilisation que l'on fait. Tout le matériel tout annexe, ça aussi. Alors, la petite carte de chez Station E, je vous la montre. Voilà, ça c'est ma fameuse petite carte de paiement sans abonnement. C'est-à-dire que cette carte, elle est gratuite. À tous ceux qui en veulent, je peux en donner. Il suffit juste de l'activer et de mettre le montant que vous souhaitez dessus au fur et à mesure de vos besoins. Il n'y a pas besoin d'un montant maxima ou d'un montant minima. Vous allez mettre ce dont vous avez besoin dessus pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Vous la rechargez quand vous en avez envie. Ça, c'est important de le dire, je vous coupe, parce qu'effectivement, certaines cartes de recharge, l'abonnement pour l'achat est de 19,90 en moyenne. Tout est gratuit. Donc là, voilà. c'est quand même sans surcoût, j'insiste bien, quelles que soient les bornes que vous allez utiliser. Voilà, c'est la volonté d'Alain Roland d'avoir le kilowattheure le moins cher, de mailler le territoire national avec un peu plus de 10 000 bornes et de travailler principalement avec les bourgs, les villages, les centres-villes et je dirais plutôt les petites et moyennes villes. Voilà, on n'attaque pas Paris, pour être très clair. Voilà. En revanche, on s'intéresse justement à vos territoires. Voilà. C'est le fer de lance de la société Station E. Alors, c'est bien simple, je vais devant la borne, il y a un écran, démarrer une charge, j'appuie, je vais payer avec ma carte de chez Station E, je pose la carte juste devant, elle va être identifiée. Carte détectée, veuillez patienter, l'identification est en train de se faire. Je recommence, accepter. Parce que j'ai fait un test tout à l'heure. Je prends donc le pistolet. J'approche le pistolet près de mon véhicule. Et je recharge. La voiture va reconnaître le pistolet et la charge va partir dans les quelques secondes. D'accord ? Une fois qu'elle est lancée, veuillez patienter durant la synchronisation avec l'UCUL. Une fois qu'elle est lancée, vous pouvez aller vaquer à vos occupations, faire tout ce que vous avez à faire. Une fois que vous reviendrez, vous appuyez sur arrêter la charge et vous repartez avec votre véhicule. Vous enlevez tout simplement le pistolet. Par contre, il faut appuyer ici sur arrêter la charge. Vous ne pouvez pas déconnecter le pistolet pendant qu'elle est en train de charger. D'accord ? Parce qu'il y a des espèces de petits ergots à l'intérieur qui viennent bloquer la prise pour éviter qu'un petit malin
viennent pendant que vous êtes en train d'aller au restaurant, dire tiens, lui, je vais l'embêter, je vais enlever la prise, et puis après, on partait de là. Je cherche la mienne. Voilà, je cherche la mienne, c'est pas mal aussi ça. Voilà. Donc là, bah voilà, la durée elle est partie. Je sais exactement combien. Moi, je suis à 70% aujourd'hui. Je suis chargé à 70%. Donc, bah, si on va boire un verre après, je récupérerai mon véhicule et puis bah, j'aurai récupéré peut-être 20 ou 30% dont j'avais besoin et suffisamment pour m'en repartir. Voilà. Quand la charge est complète. Quand la charge est complète, c'est tellement bien stoppe. fait. Non seulement ça se stoppe immédiatement, et vous recevez en plus un SMS. Voilà. Donc c'est par déclication en cas de stationnement abusif. Alors, bien sûr, en cas de stationnement abusif, là-dessus, il n'y a pas, je dirais, de sujet d'égalité. Chacun et chaque fabricant fait en fonction de ce qu'il veut. Nous, globalement, on a 3 niveaux d'alerte. Donc, on vous prévient si vraiment il y a de la mauvaise volonté parce que vous avez laissé votre véhicule. Bien évidemment, pour éviter ce qu'on appelle le véhicule tampon, c'est-à-dire je viens me charger sur une place de stationnement pour véhicule électrique. Je me mets en charge, je reste tout le temps. Je prends la place pour quelqu'un d'autre. Donc, nous, c'est pas intéressant parce que, bien évidemment, si quelqu'un cherche à recharger, il ne pourra pas le faire. Et puis, c'est pour éviter que le véhicule soit immobilisé. Donc, on va facturer après, globalement, 1 euro au quart d'heure ou à la demi-heure supplémentaire. Voilà. C'est un effet dissuasif. Nous, on ne travaille pas beaucoup comme ça, on essaye vraiment de prévenir. On fait plutôt du préventif. C'est un peu la philosophie de la maison, au final. Voilà. Alors, croyez bien, hein, et je le dis à tous, on n'est pas du tout philanthrope, on est là pour gagner de l'argent, mais c'est vrai que notre modèle économique est complètement différent de ce que vous pouvez avoir au travers la recharge électrique. Et il est financé en partie par tous ces services dont je vous ai parlé. Alors, bien évidemment, ces services, c'est pas parce que je vous en ai parlé qu'ils seront là demain. Parce que ce n'est pas nous qui choisissons. C'est justement tous ces propriétaires de lockers, les Amazon, les Vinted, la Poste, qui disent bah tiens, j'aimerais bien mettre un casier Vinted dans cette commune. Ah, allô monsieur le maire, ou allô les élus, ouais, on a une proposition de mettre un casier Vinted, ça peut intéresser la population. Oui, ok, bon. On essaie toujours de travailler en bonne concertation et de vous prévenir de tout ce que l'on va faire et de tout ce qui va se passer. Si demain un opérateur téléphonique, quel qu'il soit, dit tiens, la couverture de Free par exemple est pas très bonne à Beauvau en Cambrésis, on va pouvoir avoir un relais, eh ben très bien, ouais, ok, on va vous appeler, on va vous proposer de nous mettre une antenne pour avoir une meilleure couverture. Voilà. Alors on parle de 4G, 5G, 6G, on est ensemble partenaires pendant 12 ans. Voilà, d'autres questions à laquelle on peut répondre? La recharge dure combien de temps? Ça va dépendre du type de véhicule, bien évidemment, mais vous récupérez en moyenne entre 100 et 150 km par heure de chargement. Voilà, c'est ça, c'est la donnée. C'est le principe des chargeurs rapides 24 DC. Les superchargeurs que vous avez sur autoroute, vous allez récupérer 80% de l'autonomie de votre véhicule entre 20 et 30 minutes. Et les 20 ou 30 minutes restants, c'est les 20%. Alors ne me demandez pas pourquoi, pour qu'est-ce, c'est la limitation, je dirais, du système et des véhicules. Il y a beaucoup, ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... selon la puissance du véhicule. Moi, je vais prendre le mien, par exemple, je vais être limité. Je suis limité à 40 kWh, je ne vais pas aller sur un superchargeur. Hier, je suis allé charger mon véhicule sur du 22 kWh, 1 heure, j'ai récupéré 45 km d'autonomie. Alors, il y a 22 kWh AC et DC. Donc, c'est la différence entre, je dirais, courant continu alternatif, pour faire simple. Nous, on est sur des chargeurs rapides, donc on travaille sur du DC. Si vous aviez fait la même chose en 1 heure, vous auriez récupéré entre 100 et 150 km. Quand je me charge, moi j'habite Arras, dans le centre-ville d'Arras, je me charge sur la borne de la ville. Voilà, c'est une 22 AC. Pour recharger mon véhicule, il me faut 4 heures si je veux récupérer les 400, les 350 km d'autonomie, même parfois un peu plus. Voilà. Ça va vraiment dépendre de la puissance du chargeur. Ça, c'est un chargeur dit rapide, donc on communique beaucoup dessus. Vous comptez entre 100 et 150 km par heure. Ça, c'est du garanti. Voilà, tout simplement. Alors bien sûr, je voulais aussi vous dire quelque chose de très important, c'est qu'on est éco-citoyen. C'est-à-dire qu'on doit tous préserver la planète, on parle tous de ça, et on essaye aussi, nous, d'avoir notre part. C'est-à-dire que cette borne a été conçue pour être évolutive. On va garder la caisse, qui est faite pour durer dans le temps. Par contre, on peut changer les composants à l'intérieur pour demain passer cette borne qui est de 24 kWh à 50 kWh. Je ne vais pas avoir besoin de changer la borne, je vais juste besoin de changer des composants qui sont à l'intérieur. Et c'est ce qu'on a voulu avec les partenaires et les sociétés avec qui nous travaillons. De pouvoir faire évoluer les bornes en fonction de l'évolution des véhicules. Aujourd'hui, on dit les véhicules sont de telle puissance, demain ça va évoluer. Il va falloir que nous aussi on fasse évoluer notre parc. Voilà. Autre chose?
On a été assez clair. Très clair. Ah bah ça va alors, ça va. J'ai bien appris la leçon avant de venir vous voir. Ici, est-ce qu'on a un retour d'utilisation aussi Oui, enfin retour d'utilisation. Pas dans le détail, mais on sait qu'elle a eu déjà fonctionné. Voilà, principalement avec ce chargeur-là, plus qu'avec le chargeur avec l'AC, voilà, le 22 AC, plus qu'avec la 24. Voilà. Mais oui, effectivement, dans les logs, ce qu'on appelle les informations qui sont remontées de la borne, oui, elle a déjà été utilisée. Voilà, à nombre de reprises. Principalement. C'est ça, voilà. Oui, puisque l'AC, Et vous chargez sur l'AC. C'est pour ça qu'on a mis ça. C'est ce qu'en fait, sur l'application, bon là je vais citer ChargeMap, Oui, donc Station OI est dessus, donc vous allez la trouver, donc elle est référencée sur la commune de Beauvais-en-Cambrésis. Donc on voit effectivement l'historique des recharges et des commentaires sont possibles. Et on peut aussi prendre la photo pour, là justement la photo a été prise, elle est publiée sur ChargeMap, donc on sait qu'il y a une station de recharge sur Beauvais-en-Cambrésis. Donc les gens qui veulent se charger rapidement, plutôt que d'aller sur une borne 22 kW en courant alternatif, donc 2 fois plus lente, ils vont préférer passer par Beauvais-en-Cambrésis pour se charger plus vite. Vous voyez, donc les gens qui vont, au lieu de passer sur la route, ils vont rentrer dans le village, ils vont venir se charger pendant ce temps-là, ils pourront peut-être aller au café et apporter quelque chose économiquement à la ville. Plus-value. Et l'avantage de ces applications, c'est de savoir aussi si la station de charge est occupée, vous le verrez directement sur l'application. Bon voilà, je vais peut-être pas aller à Beauvais maintenant, je reviendrai plus tard. Mais dans tous les cas, c'est bien spécifié. Nous avons aussi donc une application Station E que vous pouvez utiliser et que vous retrouverez toutes les informations que vous avez aussi sur ChargeMap. En fait, nous on a ouvert notre système à l'ensemble des fabricants et la plupart des fabricants nous l'ont ouvert aussi. Donc toutes les infos sont partagées, ce qui permet, comme vous le disiez, partout où vous soyez, quand vous êtes sur la route, votre voiture elle est ultra connectée, parce que c'est un ordinateur sur 4 roues maintenant, c'est un Google, on appelle ça. Vous appuyez et au lieu de trouver une station-service, il va vous indiquer toutes les stations, tous les endroits où vous pouvez trouver une station de rechargement. Donc là, je suis sur un axe extrêmement passant, que j'ai employé, j'ai usé pendant de nombreuses années. Hop, en sachant, quand moi je roule, j'ai pas toujours le temps, pour peu que je sache maintenant qu'il y a un truc où je peux manger un petit bout ou boire un petit verre, ou prendre le café le matin, quand je pars en rendez-vous, je sais que je peux me charger ici. Donc pendant 1 heure, je vais me charger, je vais récupérer ce dont j'ai besoin et puis je fais ma tournée sur la journée. Voilà, c'est ça l'idée, se charger sans y penser. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'en avoir un tout petit peu partout. C'est le travail des négos que nous avons sur le terrain, et notamment de Frédéric, puisque c'est lui qui travaille avec vous et sur le secteur. Voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire. Et on est ravis, mais c'est pas un effet de manche, monsieur le maire et à vous tous. On est ravis de vous accompagner. Voilà, c'est vraiment le principe, c'est notre cœur de cible, si je puis m'exprimer ainsi. Et ce côté évolutif, il est intéressant parce que là, vous avez bien exposé effectivement que ça peut soit être modifié au niveau de la borne, soit être étendu pour une deuxième, voire l'accueil d'un autre prestataire. Bravo à vous et une nouvelle fois merci pour l'ensemble de notre commune.